Nous sommes ici dans le siège du Crédit Lyonnais au campus EDEC Paris pour la cérémonie de clôture de la Coupe européenne de finance, la European Finance Cup, avec l'équipe gagnante de ce concours en plusieurs étapes. Eh bien, je vais vous laisser peut-être vous présenter rapidement et nous présenter votre parcours au sein de cette compétition. D'accord. Donc moi je m'appelle Ruben Monté. Je suis étudiant en Master 1 Finance à l'EDEC. Pareil, donc Mehdi Ryan, également étudiant en Master 1 à l'EDEC. D'accord. Et de même Alexis Midol, donc je suis également en Master 1 à l'EDEC à Nice. Très bien. Alors cette coupe se déroulait en 7 étapes. Il y avait vos sponsors qui étaient présents ici pour cette cérémonie. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous décrire les différentes étapes justement? Ouais. En fait, c'était trois étapes majeures. La première étape, c'était une étape qui était divisée en deux parties. Une première partie trading avec un des partenaires de transactions EDEC, ActiveTrade. Donc là, on avait chacun un compte sur lequel on devait trader, prendre des positions et essayer de gagner le plus d'argent possible, d'avoir une rentabilité maximale. Et la deuxième partie de cette première étape, c'était un cas de finance structurée, de finance de projet, organisé par le Crédit Agricole, et c'était sur le financement d'un projet d'un oléoduc gazier. D'accord, très bien. Alors typiquement par rapport à ActiveTrade, quelle performance vous avez atteint au sein de ce concours? Alors déjà il faut savoir que c'était l'occasion pour nous de nous familiariser avec des logiciels de trading en ligne. C'était pour nous trois une première expérience, pour être honnête. Oui. Ça nous a permis, donc il faut d'abord donner l'importance de cette compétition qui était sur un terme très court. C'était sur environ 10 jours. 10 jours, c'est ça? Oui. Donc 10 jours donc on démarre avec un capital de 100 000 €, un capital fictif, virtuel. Et il fallait investir donc sur différents sous-jacents. Donc ça pouvait aller des matières premières au Forex, comme certains ETF. Donc moi j'étais plus disons marché que finance d'entreprise, donc j'ai préféré, donc je me suis assez investi là-dedans avec l'aide d'Alexis et de Ruben qui m'ont beaucoup épaulé sur toute l'analyse un peu macro, parce que durant ces 10 jours c'était en pleine crise ukrainienne, donc c'était vraiment le début de la crise ukrainienne. Et donc on a pu investir sur certaines matières premières. Donc généralement on se référait à des notes de broker ou bien à d'autres sites comme la GFI, comme des sites divers, Boursorama, Bloomberg. Voilà, donc c'était vraiment un peu de test pour nous. On a investi surtout sur des matières premières, sur quelques taux de change exotiques comme classiques. D'accord. Donc on a terminé, je pense, avec une plus-value de 7 000 €. Sur un capital de départ sur 100 000, donc 7%, ouais, en 10 jours, c'est énorme. C'était sympathique, c'était assez bien travaillé. C'était assez bien travaillé. On s'est classé 50e finalement sur 1300, je crois. 1400. D'accord. C'était sympathique. C'était pas très technique, on n'a pas utilisé l'analyse technique à fond, mais on a surtout utilisé une analyse fondamentale, donc essayer de se capter aux facteurs macro. D'accord, très bien. Alors ça vous a dit c'était la première étape. Voilà. Ensuite la seconde étape par exemple, laquelle était-elle? Elle était basée sur une étude de cas en M&A, donc en fusion-acquisition. Donc on devait présenter un pitch aux vendeurs sur le cas d'une acquisition dans le secteur des TMT, donc des technologies, médias, l'information. Et la deuxième partie, le deuxième test constituait un stock pitching, donc présenter un pitch d'achat, de vente ou de maintien d'une position d'un achat d'actions. Donc on a choisi Atos Worldwine. Il fallait une valeur technologique. Exact. Voilà, une valeur technologique, pardon. Et donc on a choisi Atos Worldwine pour le stock pitching, et dans le M&A case c'était Liberty Global qui rachetait T-Mobile, la branche américaine de T-Mobile. Ok, très bien. Et du coup, quel était le système de notes par rapport à cette deuxième étape?
Le juger le projet système de notes, nous on n'est pas vraiment au courant parce que en fait il fallait faire ces 2 cas-là, on les a soumis à l'organisation qui les a notés derrière. C'était des professionnels. Pour ce qui est de la notation, ouais, c'était des professionnels spécialisés dans la c'était le M&A Case, c'était organisé par IB Interview. D'accord. Et le stock pitching, c'était la financière de l'ARC. Et donc je pense que c'est eux qui ont corrigé derrière les cas, mais sur quels critères. On a eu un aspect assez, concernant l'analyse d'Atos, on a eu un aspect assez valorisation. C'était plutôt valorisation qu'analyse fondamentale, analyse financière. Donc c'était l'occasion pour nous d'utiliser des compétences acquises tout au long de l'année, théoriquement, comme le DCF, multiples. Supporté par une analyse un peu stratégique et macroéconomique du secteur. D'accord, très bien. La 3e étape, laquelle était-elle? Donc il y avait une dernière épreuve de trading en ligne, même chose que la première, pareil. Toujours avec ActiveTrade? Toujours avec mais le trading c'était au sein de la 2e étape. C'était la 2e étape. Deuxième étape c'était M&A Case, stock pitching et trading. D'accord. En fonction de ça, on est. Oui, plutôt. Oui, c'est ce qui permettait de se qualifier pour la finale. D'accord. Et la finale, donc typiquement. On a reçu un cas à 1h30 du matin cette nuit et on devait préparer on peut presque appeler ça un pitch sur préparation. C'était sur une opération, un Mr. Smith qui voulait vendre. Il avait une entreprise qui était dans le secteur du tourisme et il ne savait pas quoi faire exactement. Est-ce qu'il devait garder ses actions, les revendre, sachant qu'il voulait prendre un peu de recul par rapport à son entreprise pour profiter de sa vie privée. Et donc on devait proposer, on se mettait dans la peau d'une banque d'investissement et on devait lui proposer une solution face à ces problématiques. Donc, sachant qu'il y avait justement une problématique d'investissement et de croissance de l'entreprise avec un projet, donc une fois encore, quelle était la problématique? Vendre les actions, faire appel à un fonds de LBO, faire appel à son management existant et lui confier le management de l'entreprise et rester uniquement en tant qu'actionnaire majoritaire, etc. Tout dans une analyse bien évidemment macroéconomique sur le secteur du tourisme et plus particulièrement ici des tours opérateurs. D'accord, et du coup vous avez présenté votre, je ne sais pas comment on peut appeler ça, c'est votre projet. Présentation ce jour, c'était aujourd'hui dans les locaux de l'EDEC. Devant un jury, de nouveau un jury professionnel je suppose, qui a jugé. Oui, tout à fait, Cassib, 4 membres ActiveTrade et IBM. Et le partenaire Samson qui fait les costumes aussi. Très bien. Je crois qu'il vote. Moi je sais pas sûr qu'il vote. Alors du coup vous avez dit 1500 participants au départ, vous êtes 3 dans votre équipe, qu'est-ce qui a fait que vous avez terminé justement les 3 meilleurs à votre avis? Qu'est-ce qui a fait la différence? Vous êtes particulièrement impliqué dans ce projet? Je pense que c'est la complémentarité. Très honnêtement, Mehdi était vraiment au point techniquement sur tout ce qui concernait les épreuves de finance de marché. Ruben et moi, on était plus centrés sur la finance d'entreprise et l'implication tout au long de l'année. C'était un travail de longue haleine. On a beaucoup travaillé sur les cas, on voulait aller loin dans cette compétition. Et en plus de ça, donc nous on est tous les 3 en Master 1 en finance et c'est vrai qu'on a des bonnes connaissances techniques pour ce genre de travaux. Donc c'est vrai que ça nous a pas mal aidé. Je dirais aussi qu'on a des caractères assez complémentaires et qu'on aime vraiment se donner des défis. Et c'était vraiment l'occasion de voir si on pouvait le faire, si on pouvait aller assez loin sur cette. Puis oui, il y avait un challenge quelque part. C'était motivant, on se confrontait, comme vous le disiez, à 1400 étudiants et c'est justement pour jauger un peu par rapport aux autres étudiants qui viennent de parcours différents. On avait des étudiants de Polytechnique là en face de nous, on avait des étudiants de l'ESSEC, d'école de commerce. Je discutais avec quelqu'un qui avait fait une prépa par exemple de BL, donc du profil plutôt littéraire et mathématiques, donc c'était vraiment varié et c'était très intéressant. En plus de rencontrer aussi ces gens-là où on partage un intérêt commun qui est la finance. Très bien. Eh bien, comme vous l'avez dit, vous êtes en master, donc vous approchez ensuite de la fin de vos études sans doute. Je pense que c'est un bon premier pas dans le milieu professionnel que terminer premier de cette compétition devant un jury composé de professionnels qualifiés. Bravo à vous et merci d'avoir répondu à mes questions. Merci.